Salut! Dans cette vidéo, je vous propose de voir 15 façons de jouer un 2-5-1 majeur. L'occasion pour vous d'enrichir votre bibliothèque d'accords. On voit ça tout de suite, c'est parti! Le plus important à respecter dans son choix de position lorsqu'on enchaîne des accords, c'est le voice leading, c'est-à-dire la conduite des voix en français. Concrètement, cela veut dire que chaque note d'un nouvel accord doit être le plus proche possible des notes de l'accord précédent. Je vous conseille également de rester très attentif à la mélodie que créent les top notes, c'est-à-dire les notes les plus aiguës des accords. C'est ce que je me suis attaché à faire dans les différents exemples qui vont suivre. Malgré tout, n'hésitez pas à piocher les positions qui vous intéressent le plus et à les mélanger. Beaucoup d'autres solutions sont possibles. Pour vous aider à cela, tous les exemples qui suivent sont en Do majeur. Diatoniquement, plusieurs enrichissements sont possibles. Sur chaque degré, on pourra rajouter une neuvième, une onzième et une treizième. Notez que l'on évite généralement la onzième sur l'accord du premier degré. Voici un premier exemple très classique utilisant certains de ces enrichissements. On va également pouvoir altérer l'accord de cinquième degré, en jazz notamment, pour accentuer son rôle de tension. 4 altérations sont alors possibles, la neuvième bémol, la neuvième augmentée, la onzième augmentée ou quinte diminuée, et la treizième bémol, qui peut également être une quinte augmentée. L'exemple précédent pourra donc donner ceci, créant une descente chromatique à la mélodie. Évidemment, on peut cumuler un cinquième degré normal et un altéré, comme dans cet exemple où je vais jouer d'abord un sol neuvième, puis un sol neuvième bémol. Un bon moyen d'altérer l'accord de cinquième degré est de le substituer par l'accord diminué un demi-ton au-dessus, ici la bémol septième diminué. En effet, la bémol septième diminué est constituée des mêmes notes que sol 7 sans la fondamentale, mais avec une neuvième bémol à la place. L'accord diminué étant symétrique, vous pourrez jouer un accord diminué sur n'importe quelle note d'un accord de septième de dominante, sauf sur sa fondamentale. Voici un premier exemple de ce principe, avec une position drop 2, idéale si vous jouez avec un bassiste. Je vous conseille de travailler ce principe à partir de chaque renversement drop 2 sur les 4 cordes aiguës, ainsi que sur les 4 cordes intermédiaires. Voici un autre exemple de ce principe, avec cette fois une position diminuée drop 3. Là encore, je vous encourage à travailler à partir des autres renversements. Voici un dernier exemple qui utilise ce principe avec toujours une position drop 3 pour l'accord diminué, mais sur un autre set de cordes. Je vous laisse chercher là aussi d'autres chemins avec ces renversements. Tous ces accords diminués sont issus de la gamme diminuée. De nombreux autres voicings peuvent en être déduits. Ils vous permettront de mettre en avant les altérations présentes dans cette gamme, à savoir la neuvième bémol, on l'a vu, mais également la neuvième augmentée, comme dans cet exemple, où je cumule une position avec la neuvième augmentée et une avec la neuvième bémol. Autre altération contenue dans la gamme diminuée, la onzième augmentée, que j'utilise dans cet exemple avec un sol 7, 9 bémol, onzième dièse, qui est en fait aussi un ré bémol basse sol. Attention, le dernier enrichissement issu de la gamme diminuée est la 13e non altérée, qui obligera l'improvisateur, s'il y en a un,
d'improviser avec la gamme diminuée. Ici, j'utilise un Sol 7 9 bémol 13e, qui peut également être appelé un Mi basse Sol. Je vous renvoie à ma vidéo sur la gamme diminuée si vous voulez d'autres accords issus de cette gamme. D'autres gammes altérées peuvent engendrer des voicings altérés très intéressants, comme la gamme par ton ou gamme unitonique que voici. Je vous renvoie encore à ma vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Cette gamme va avoir comme extension possible 9e, quinte diminuée ou 11e dièse et quinte augmentée ou 13e bémol. Voici un exemple utilisant un voicing issu de cette gamme avec un Sol 7, 9, 13e bémol. Dernière gamme altérée dont on peut tirer des voicings altérés est cette gamme, qui est le 7e mode mineur mélodique, le superlocrien, aussi appelé gamme altérée. Et pour cause, toutes les altérations y sont présentes, 9e bémol, 9e augmenté, quinte diminuée et 13e bémol. Voici un premier exemple avec ici un Sol 7, 9 augmenté, 13 bémol. Un autre exemple, ici un Sol 7, 9e augmenté, 13 bémol, avec la 7e à la basse, suivi d'un Sol 7, 9e bémol, 13e bémol, qui est en fait un Fa mineur 7, quinte bémol, accord présent dans l'harmonisation du système mineur mélodique. Même principe, transposer une corde plus aiguë, j'ai juste changé la position du premier degré. Un autre concept va vous permettre d'accéder à toutes ces altérations, la substitution tritonique, qui consiste à remplacer l'accord de 5e degré par un accord de 7e dominante, 3 tons au-dessus. Ici, pour Sol 7, ça nous donnera un Ré bémol 7. Cela permet d'obtenir une descente chromatique dans les basses. Notez que cet accord pourra intégrer une 9e, une 11e augmentée et une 13e, donnant pour un Sol la 9e bémol, la 9e augmentée, la quinte bémol ou 11e dièse et quinte augmentée ou 13e bémol. Voici un premier exemple. Et enfin, voici un dernier exemple utilisant encore ce concept de substitution tritonique. Attention, j'utilise ici des voicings très tendus pour la main gauche, à faire une fois que vous êtes bien échauffé. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous permettra d'enrichir votre connaissance en accords. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee. Vous recevrez en contrepartie des tas de PDF ainsi que des formations exclusives. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!